Nous sommes de retour. Avant de laisser Kendra donner sa séance, j'aimerais remercier les commanditaires de la conférence, le réseau pour la recherche sur la douleur chronique, l'Institut canadien d'Institut de recherche sur les affections musculo-squelettiques et arthritiques, le, parna- le partenariat pour la mobilisation de clients dans la recherche sur la douleur, Institut de recherche en santé du Canada, Santé Canada, Douleur Canada et Pain BC. Les opinions présentées ici ne représentent pas nécessairement celles de Douleur Canada ou de nos commanditaires. Cette séance est enregistrée. Vous y aurez accès par la suite sur le canal YouTube de Douleur Canada. Bienvenue à cette séance, cette deuxième séance de la journée qui s'intitule Mouvement doux. La respiration comme compagnon. Alors, il y a des sous-titres codés et également des interprètes qui traduisent la séance en français. Merci de m'avoir invité. Je m'appelle Kendra Copeland. J'utilise le pronom elle et je suis grande maîtresse en yoga ici, sur le territoire non cédé de la Première Nation Coquitlam. C'est ici que je me situe à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on va se pencher sur des pratiques de yoga qui ne sont pas nécessairement des mouvements. En Occident, le yoga est souvent considéré comme une activité physique qui euh, aide à réduire la douleur, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui implique le mouvement. Alors, ce sont des pratiques qui vous aident à gérer le stress et la douleur. Alors, on va faire en fait, vous pouvez le faire assis, couché, debout, selon ce qui est le plus confortable pour vous. On va parler de cette pratique de la respiration. Dans cet atelier, on va se pencher sur trois pratiques de respiration accessibles qui visent à calmer le système nerveux pour soutenir la réduction de l'information dans le corps et trouver un équilibre entre l'esprit et le corps. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le système nerveux, eh bien, ce système a trois euh, branches et c'est la partie du corps qui contrôle notre fonctionnement interne, notre fréquence cardiaque, tension artérielle, respiration, sans effort conscient. Et il faut toujours trouver un équilibre dans son corps, dans son homéostase, tension artérielle, température. Et c'est grâce à ce système qu'on a cet équilibre. Alors, il y a le système nerveux sympathique qui prépare le corps à l'action. Donc, ça dilue nos PPI, euh, ça engage l'adrénaline, et ça s'occupe de la digestion. Il y a ensuite le système parasympathique. C'est le système de digestion, de repos. C'est le système qui aide le corps à se reposer, à ralentir sa fréquence cardiaque et concentre l'énergie vers la digestion. Et ça fonctionne comme un interrupteur. C'est le système qui gouverne la digestion et l'action de l'intestin. Imaginez que vous êtes suivi par un ours, c'est pas le moment d'arrêter et prendre, se faire un sandwich. Alors, votre corps va concentrer votre énergie sur la fuite parce que vous pourrez manger plus tard. Ça ne presse pas. Malheureusement, le corps ne sait pas toujours si la douleur chronique qu'il subit est causée par un danger
réel, imminent ou pas. Une des choses que la douleur chronique peut faire, c'est elle peut suractiver le système parasympathique. Et ce système devient stressé, sous tension constamment. Et ce système de stressé, avec le temps, peut augmenter l'inflammation ou la sensation de douleur. Alors, les pratiques qu'on va examiner aujourd'hui activent le système nerveux parasympathique, donc contribuent justement à l'apaiser ou à apaiser la douleur. Alors, on va se concentrer sur des exercices de respiration, surtout par l'exhalation pour réduire la fréquence cardiaque, la température du corps. Et le corps aura un meilleur équilibre entre l'oxygène et le CO2 dans son corps. Alors, la respiration contrôlée stabilise la tension artérielle, ça améliore la ventilation et ça trouve un équilibre, ça atteint un meilleur équilibre dans le pH du corps et ça réduit l'inflammation et l'ischémie musculaire qui peut être causée par le manque. euh, L'ischémie musculaire peut être causée par le manque d'oxygène dans le sang. On sera mis en mesure d'observer ce qui se passe autour de nous et de comprendre ce qui se passe dans notre corps, de sentir. Et on va essayer de le faire sans porter de jugement sur ce qui se passe dans notre corps ou critiquer quoi que ce soit. Alors, ce système permet à notre conscience d'être relaxée et tout en étant consciente de ce qui se passe dans le corps. Donc, la douleur chronique est souvent liée à une activation soutenue du système sympathique. Alors, il y a la noradrénaline et les nerfs parasympathiques. Alors, c'est ce qui amplifie la douleur, que ce système soit constamment activé. Et cet exercice nous permet de développer les endorphines. Donc, ça nous permet de augmenter la production d'endorphines créées par le corps et ça réduit notre seuil de douleur naturellement. Ce sont les mêmes mécanismes qu'on voit dans la méditation et dans l'atelier qu'on a fait lundi. Comme dans toutes ces pratiques, il faut suivre quelques instructions avant de commencer. Toutes ces pratiques sont des invitations. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour votre corps, c'est tout à fait normal que vous évitiez cette activité. Il ne faut pas faire l'exercice trop rapidement ou créer trop de stress, plus de stress dans le corps ou dans l'esprit. Et quand on fait ces pratiques, il faut éviter de ralentir son rythme de respiration à un seuil qui est inférieur à la normale parce qu'on pourrait perdre connaissance. Alors, si vous êtes essoufflé, vous avez de la douleur dans la poitrine, ou la mâchoire, ça pourrait être des signes de crise cardiaque. Alors, euh, il est mieux de consulter votre médecin de famille avant de vous adonner à ces exercices. Le premier exercice, c'est la respiration du colibri. Alors, ça contribue à réduire le stress et l'anxiété et ça peut nous permettre d'améliorer la qualité de notre sommeil, nous aide à nous concentrer, gère notre tension artérielle. Et c'est une pratique que j'utilise quand je suis très frustré ou fâché parce que ça contribue à réguler le système nerveux et la détresse émotionnelle. Par contre, vu qu'on travaille dans une zone où la tension artérielle est faible, on va l'abaisser. C'est pas approprié pour les gens qui souffrent d'épilepsie, d'infections internes à l'oreille ou de tension artérielle faible, de basse tension. Alors, commençons l'exercice. Dans cet exercice en particulier, si vous portez les lunettes, je vous demande de les enlever pour un instant. Il y a deux façons de faire l'exercice. Premièrement, on peut contribuer à réduire les interférences externes en se couvrant les yeux ou les oreilles, ce qui peut euh, vous permettre de tourner votre attention vers l'intérieur
Et en général, on prend le majeur et on le met sur les paupières et le reste des doigts sur le visage. Ensuite, avec le pouce, on le met sur le petit lobe qui ressort de l'oreille et on le pousse vers l'intérieur. Alors, c'est ce que font les enfants quand ils se bouchent les oreilles, ils ne peuvent pas entendre ce qui se passe à l'extérieur. Alors, on va se boucher les oreilles en respirant pour jouer avec le son. Alors, on va expirer, mais expirer de façon vocale et ensuite se boucher les oreilles pour bien comprendre ce qui se passe avec le son. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous fermer les yeux. Donc, il y a deux options. On va commencer par la première. On laisse pendre les bras. Vous pouvez aussi utiliser vos mains, vous bouchez les yeux. Alors, vous mettez-vous dans position, une posture droite, confortable. Relaxez votre mâchoire. Si vous êtes assis, vous pouvez vous accoter contre le dossier, avec les pieds reposant bien à plat au sol. Alors, si on ne met pas les mains sur les yeux, on peut les mettre sur le ventre pour sentir notre respiration. Alors, on commence par une inspiration profonde et en expirant, on expire de façon vocale, en faisant vibrer nos cordes vocales. Alors, on inspire profondément et on expire de cette façon. Alors, le son de votre voix doit être doux et stable. Évitez de forcer. Alors, on recommence. On inspire profondément. On expire. Je vais le faire trois autres fois. Et une dernière fois. Et on recommence à respirer normalement. Vous pouvez continuer, mais vous pouvez aussi euh, essayer encore, mais avec les mains sur le visage. Donc, je vais le faire encore 5 fois. Si vous portez des lunettes comme moi, vous les mettez de côté. Alors, on place les majeurs doucement sur les yeux, en évitant de mettre de la pression. Et le reste des doigts vont reposer sur le visage. Et on prend avec les pouces et on se couvre l'oreille. On ferme l'oreille avec le pouce, on referme l'oreille et on commence par une inspiration profonde. On expire vocalement. Encore, encore quelques inspirations et expirations vocales. Alors, à votre propre rythme, faites-en deux de plus.
Alors, repos. Qu'avez-vous remarqué dans vos corps et votre esprit en produisant ce son avec votre expiration? Il y a peut-être différentes sensations que vous avez remarqué, un changement quelconque. Parfois, c'est subtil, parfois, c'est très facile à remarquer. Peut-être que vous avez constaté quelque chose dans vos émotions, vos pensées. Est-ce que vous remarquez une différence entre maintenant et l'avant-exercice? Le prochain exercice s'appelle Sika Kinariam, un exercice de refroidissement. On l'utilise pour réduire la température du corps, évacuer la chaleur. Parfois, utilise cet exercice si on a chaud, si l'air autour de nous est chaud, c'est ce que je fais l'été, ou lorsqu'on souffre d'inflammation ou d'une grande chaleur à l'intérieur du corps. Alors, cette expiration rafraîchissante peut baisser notre tension artérielle. Alors, si vous souffrez de basse tension, c'est peut-être pas un bon exercice pour vous. Si vous souffrez d'épilepsie, ça peut déclencher une crise. Alors, encore une fois, on vous incite à consulter votre médecin avant de faire cet exercice. Alors, rationnellement, on fait cet exercice avec la langue courbée. Alors, trouvez une posture confortable, les épaules détendues. Alors, on tourne la langue, on recourbe la langue et ensuite on souffle comme si c'était une paille et on ferme la bouche et on inspire et ensuite on expire l'air chaud par le nez. On va le faire pendant 2 minutes. Trouvez une posture confortable, les épaules détendues. Commençons par l'inhalation, la bouche fermée, ou plutôt la langue en forme de U, et on expire par le nez, la bouche fermée. Donc, on inspire la langue en forme de U, la bouche ouverte, et on expire la bouche fermée par le nez. C'est pas nécessaire de bouger en même temps que moi. Vous pouvez faire l'exercice à votre propre rythme. Une inspiration lente et contrôlée. Expiration lente et contrôlée également. On peut en faire une ou deux de plus. Et lorsque vous êtes prêt, vous recommencez à respirer normalement. Alors, ça peut être fatigant de recourber la langue
de cette façon. Donc, il y a une autre façon de le faire. Donc, on sourit comme à l'écran et on inspire l'air par les dents refermées. Il faut être dans une posture détendue. On ouvre les lèvres, mais on ferme la mâchoire. Et on inspire par les dents, ce qui fait un son particulier. On va faire ça pendant 2 minutes. On commence par inhaler, par inspirer. Pour expirer, on ferme la bouche et on expire par le nez. Faites l'exercice à votre propre rythme. Vous pouvez prendre une pause aussi. Alors, prenez conscience de la température de l'air, de la température de votre bouche. Vous pouvez recommencer à respirer naturellement à tout moment. Et on se détend et on respire normalement. Alors, tentez de remarquer à l'intérieur de vous comment se sent votre corps ou votre esprit maintenant par rapport à avant le commencement de ces exercices. Et si vous ne remarquez pas de différence, c'est normal, c'est pas grave, ce sont des exercices qu'on qu'on pratique, ça prend du temps. Des fois, ça prend quelques minutes avant qu'on sente un effet. Des fois, ça prend plus de temps. Une des choses que j'adore du yoga, c'est qu'il nous donne une expérience, des connaissances expérientielles, pas seulement des choses qu'on apprend ou qu'on peut lire, mais qu'on essaie, qu'on applique dans notre corps et qui nous procure une expérience vécue. Et dans ce dernier exercice, vous avez remarqué que si jamais vous accrochez un orteil quelque part, vous allez faire ce mouvement comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Si on se brûle la main sur le feu, eh bien, on risque de faire ce même exercice. Vous connaissez peut-être déjà ces exercices. Le dernier exercice est un exercice d'équilibre spirituel. Alors, on essaie d'équilibrer l'inspiration et l'expiration. Ça calme le système parasympathique, mais ça peut contribuer à augmenter la capacité de nos poumons et à alléger les migraines parce que ça apporte plus d'oxygène au cerveau. Parfois, on parle de la respiration en boîte. Alors, on inspire, on retient le souffle, on expire à la même longueur que l'inspiration et on retient notre souffle. Alors, il s'agit de faire en sorte que l'inhalation, en fait, l'inspiration et l'expiration soient de la même durée.
Si vous êtes enceinte ou vous souffrez de haute tension, c'est peut-être pas un exercice pour vous aujourd'hui. Lorsqu'on retient son souffle, on peut sentir de la tension dans les poumons. Alors, si vous avez un traumatisme lié à euh, l'étouffement, la difficulté à respirer, c'est peut-être pas un exercice qui convient aujourd'hui. Alors, on a un graphique ici. On- Dynamique, on suit une balle qui, quand on inspire, elle monte et quand on expire, elle redescend. Ou vous pouvez inspirer lorsqu'elle monte l'escalier et retenir votre souffle, et ensuite expirer lorsque la balle redescend l'escalier et ensuite retenir votre souffle encore. Ce sont les deux options. Alors, on commence par inspirer par le nez à 4 et sur 4, on expire. Donc, je vais lancer le graphique dynamique. Il s'agit de la technique dite Smavikriti Pranayam. On inspire lorsque la balle monte et on expire lorsqu'elle redescend. Et lorsqu'elle descend, vous pouvez plutôt retenir votre souffle et expirer lorsqu'elle remonte. On fait quelques autres expirations. Et on recommence à respirer normalement. Alors, je vous laisse sur ceci. Envisagez comment ces exercices de respiration peuvent changer votre équilibre interne. Notre respiration, système respiratoire est un compagnon qui est avec nous de la naissance à la mort. C'est un système qui nous attend patiemment. Il ne nous juge pas, n'exige rien de nous. Lorsque votre corps est sous pression, ce système est sous pression. Lorsque votre corps est détendu, ce système est détendu. Alors que de remarquer sa respiration, c'est de constater que vous avez un compagnon avec vous. Merci de m'avoir accompagné dans ces exercices. Je suis reconnaissant de pouvoir être ici avec vous. Et j'ai hâte de vous revoir vendredi. Merci, Kendra. Vous avez une méthode si calme. Ça fait du bien. J'ai perdu mon script. J'ai perdu mon script. L'information que vous avez présentée est d'une grande valeur, non seulement pour moi, mais pour tout le monde d'autre, j'en suis certaine. Sachez que ces séances sont enregistrées. Vous pourrez donc les revoir par la suite. Elles seront publiées sur le site web de Douleur Canada dans environ 2 semaines. Et les questions qui ont été posées dans la section questions-réponses
seront transmises à Kendra. Sa caméra est éteinte pendant cette séance. Alors, on va lui transmettre ses questions. Alors, on va prendre une pause de 15 minutes. Alors, on vous invite à vérifier l'horaire de la séance, de la conférence. La prochaine séance s'intitule Neurodiversité et douleur. Veuillez répondre au sondage qui s'affiche à l'écran à la fin de la séance. Vos rétroactions sont d'une grande valeur pour nous parce qu'on les utilise pour améliorer les prochaines conférences. Alors, on se voit dans 15 minutes. Merci, à bientôt.